Pavlenko. À 7h42, la semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors cette semaine, vous voulez nous parler des mots de Joe Biden, très critiqué pour ses mots en Pologne le week-end dernier à l'égard de Vladimir Poutine. Eh oui, quand Joe Biden a déclaré « Poutine est un boucher, un criminel de guerre qui ne peut pas rester au pouvoir », il a suscité en France de nombreuses réactions, un peu comme un galet bien plat habilement lancé sur l'eau établit un record de ricochet. Bon, la condamnation a été à peu près unanime. Oui, certains n'ont pas hésité à reprendre la terminologie de Trump et à parler des gaffes de Sleeping Joe. En sous-entendant la sénilité ou l'émotivité non contrôlée de Biden, ils ont doctement condamné l'impardonnable faux pas du président des États-Unis. Le sommet a été atteint lundi soir sur la 5. L'émission C'est ce soir était titrée tout simplement « Poutine, : Biden a-t-il relancé la guerre froide ?» Alors Dimitri, pour qu'on comprenne bien à quel point cet aveuglement confine à la folie, vous pouvez répéter ce que je viens de dire ? Poutine, : Biden a-t-il relancé la guerre froide ? Point d'interrogation. Alors résumons-nous. Poutine ment. Il ne respecte pas les traités de 94 qui garantissent la sécurité de l'Ukraine en échange de son désarmement nucléaire. Il ment en Ossétie où l'accord stipulait qu'il retirerait ses troupes. Poutine ment quand il envahit la Crimée. Poutine ment et trahit les accords de Minsk. En 2022, Poutine ment quand il dit qu'en massant ses troupes à l'est de l'Ukraine, il n'a nullement l'intention d'envahir l'Ukraine, mais c'est Biden qui relance la guerre froide, bien sûr. Poutine ment quand il dit que l'Ukraine est dirigée par des nazis. Mais où a-t-il vu qu'un pays nazi était susceptible d'élire un juif à la présidence de la République à plus de 70% des voix? Même en Israël, on n'arrive pas à un score pareil. Poutine ment, menace toute l'Europe, bombarde les civils ukrainiens et interdit tous les médias russes qui oseraient dire la vérité. Poutine cultive une image survirilisée, parfaitement ridicule de petit caïd grotesque. Il fait pleuvoir des bombes sur la démocratie. Il faudrait que le président des États-Unis lui témoigne son plus profond respect. Que faudrait-il faire ? Mais surtout, est-ce que ça justifie qu'on le traite de boucher, de tueur et de dire que s'il pouvait quitter le pouvoir ? Ça se discute. Devant l'arrogance d'un tyran, alors faut courber les chines, renier notre fierté de citoyens libres et s'excuser de n'être que des lopettes, attachés aux droits des femmes, des homosexuels, à la liberté d'expression et à l'indépendance de la justice. Et pardonnez-moi, monsieur Poutine, vous êtes en train de m'arracher les ongles et de me broyer les genoux. Sans vous offenser, puis-je vous demander si vous avez l'intention d'arrêter ou si je dois commencer à m'inquiéter pour mes organes génitaux. En réalité, Biden a eu profondément raison d'élever la voix. D'abord parce qu'en ce moment, c'est pas lui mais le président Macron qui négocie au téléphone avec Poutine. C'est pourquoi notre Manu national, lui, est tenu de peser chacune de ses déclarations. Mais ce que Macron ne peut pas dire, il fallait que Biden le dise pour que Poutine comprenne, parce qu'en bon voyou, il n'y a que ce langage qu'il comprend. D'ailleurs, dans les heures qui ont suivi la déclaration de Biden, Poutine a cru bon d'abandonner la centrale de Tchernobyl, signe qu'il commence à comprendre. Macron et Biden jouent à good cop, bad cop. Voilà, good cop, bad cop, gentil flic, méchant flic. Et voilà. C'est un peu ça et l'idée. C'est sans doute ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment. Et malgré la protestation générale mardi dernier, Biden a maintenu et assumé ses paroles. Et n'en déplaise à nos stratèges en chancellerie, Sleeping Joe ne dort que d'un œil. On se demande ce qui se passerait si c'était Donald Trump qui était encore à la Maison-Blanche, Philippe. Si ça se trouve, aujourd'hui, on ferait la queue devant les distributeurs de pastilles d'iode en regardant passer les nuages radioactifs. Biden n'a rien de la caricature qu'en fait Trump. Caricature reprise par le vieil eczéma anti-américain qui gratouille toute une frange de notre monde intellectuel français. Il n'est pas nouveau d'ailleurs. Dès le 19e siècle, Baudelaire définissait les États-Unis comme, je cite, une grande barbarie éclairée au gaz. Sans parler de Sartre, qui traitait les Américains d'animaux malades de la rage. Entre-temps, 116 000 Américains sont venus mourir en France pour arrêter la Première Guerre mondiale et 300 000 autres pour arrêter la Seconde. Près d'un demi-million d'Américains sont venus mourir chez nous pour nous sauver la vie, et quand Biden vient dire que Poutine ne devrait pas rester au pouvoir, on se fout de sa gueule. Non mais allô quoi ? Est-ce que par hasard, on n'aurait pas besoin d'une petite cure de modestie et de politesse ? Merci beaucoup Philippe. Et que vous y êtes allé fort ce matin. Là. Mais malgré tout, ce ne sont pas non plus les alliés les plus fiables du monde, les États-Unis. Vous reconnaîtrez. Il y a des ennemis qui sont quand même beaucoup plus dangereux que ce type d'alliés.